Bonjour! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, les gars. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode sur l'astro de 2026. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à Pluton en Verseau et à Uranus en Gémeaux. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous parle des deux en même temps, parce qu'ils sont liés, bien évidemment. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes, les gars. J'espère que vous avez passé un bon Noël pour tous ceux qui fêtent Noël. Et que vous avez été gâtés, que vous avez bien mangé, que vous avez ri, que c'était dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a, comme tous les dimanches, depuis... C'était quand? Quand est-ce que j'ai commencé cette série? La semaine dernière? Ou la semaine d'avant? La semaine dernière. La semaine dernière, tu as un épisode sur l'Astro de 2026. T'en auras encore un dimanche prochain et un dimanche d'après. Et je verrai si je continue encore, parce que j'ai encore des choses à dire. Mais bref, du coup, aujourd'hui, comme je te l'ai dit, Pluton et Uranus. Et puis on a des épisodes le jeudi, comme d'habitude, où on parle d'autres choses et pas forcément d'astro. Comme je l'ai dit dans l'épisode de jeudi passé, d'ailleurs, waouh, merci pour vos retours, parce que je me suis fait... en fait, j'ai reçu tellement de DM, de remerciements, de gratitude, de vos retours d'expérience, vos histoires. Et juste, je pense que j'ai jamais eu autant de réactions à un épisode de podcast. Alors, effectivement, je me suis mise à nu et c'était un épisode qui était très vulnérable. Mais merci, parce que ça m'encourage vraiment à parler plus de sujets comme ça. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous faire cet épisode, mais voilà, comme vous l'avez peut-être entendu, si tu l'as pas entendu, si tu l'as pas écouté, je te conseille peut-être d'aller l'écouter, parce que apparemment il a plu à beaucoup, parce que c'était extrêmement vulnérable. Mais voilà, j'ai pris le temps, vous voyez, je vous ai raconté l'histoire 2 ans après quand même, donc... Voilà, j'ai pris le temps de process de mon côté. Mais voilà, j'ai d'autres histoires comme ça que je peux vous raconter. Et j'en ai aussi sur une autre thématique très intéressante et aussi un peu tabou, l'argent. Voilà, donc si jamais vous voulez d'autres histoires comme ça par rapport à l'argent et à d'autres choses, je peux aussi très bien vous parler de tout ça. J'ai des idées de podcasts, genre vraiment, que des fois je m'autorise pas à vous faire, parce que je me dis mais ça les intéresse pas, ils veulent m'entendre parler d'astro. Alors évidemment, même dans les épisodes un peu plus lifestyle que je fais, donc celui sur la sexualité, ou des fois je fais des épisodes plus sur la manifestation, etc., il y a forcément de l'astro, parce qu'en fait, je peux pas passer plus de 1 heure sans parler d'astro, c'est pas possible. Donc forcément, je vais vous sortir des placements. Mais voilà. Alors, évidemment, je te rappelle que le workshop Astro 2026 est disponible dès maintenant. Tu peux te le procurer, c'est le premier lien dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos. C'est un workshop incroyable que j'ai créé pour t'aider à comprendre exactement comment 2026 va t'impacter toi selon ton thème astral. Parce qu'en fait, à chaque fois que je fais ces épisodes, l'Astro 2, ça fait plusieurs années que je l'ai fait, et à chaque fois, je suis obligée de rappeler et de dire, d'ailleurs, tu peux aller réécouter si tu veux, mais je le dis genre 45 fois par épisode, ça dépend toujours de ton thème astral. Parce que oui, les transits, ça dépend toujours de ton thème astral. Tu vois, en fait, c'est très difficile de faire des généralités par rapport au transit. Alors, je peux vous parler, et c'est ce que je fais dans ces épisodes-là, hein, je vous parle plus de ce que ça implique à un niveau collectif. Et évidemment, je vous donne des pistes pour interpréter ça à un niveau perso. Évidemment, il y a toute une partie où je vous invite à introspecter au niveau perso dans cet épisode aujourd'hui. Mais c'est très difficile de faire des parallèles avec des placements réels, parce que je peux pas parler de tous les placements, c'est pas possible, et c'est pour ça que j'ai voulu créer ce workshop. C'est pour que vous puissiez comprendre exactement comment tous les transits que je vais évoquer dans ces épisodes de podcast vont vous impacter à un niveau personnel. Ça veut dire que on a un chapitre, donc chapitre égale module, hein, un chapitre par transit. Donc il y a un chapitre sur Pluton en Verseau, un chapitre sur Uranus en Gémeaux, un chapitre sur Neptune en Bélier, un chapitre sur Saturne en Bélier, un chapitre sur Jupiter en Lion, un chapitre, donc le premier chapitre d'ailleurs qui est sur l'axe des nœuds lunaires, et un chapitre sur Mercure et Vénus rétrograde. Et en fait, à travers chaque chapitre, je t'explique comment repérer dans ton thème astral à toi si ça va toucher des planètes et dans quelle maison ça va se passer et qu'est-ce que ça... En fait, chaque chapitre, il y a une vidéo explicative où je te reparle de l'énergie du transit. Ensuite, je te montre avec un tuto vidéo comment tu vas pouvoir repérer ça dans ton thème astral. Donc, comment savoir si Pluton en Verseau va toucher des planètes dans ton thème. Et peut-être que tu as des planètes en Verseau, mais elles vont pas être activées par Pluton cette année-là. Et je t'explique aussi au niveau des degrés, comment regarder, etc. Et pas seulement pour les personnes qui ont des placements en Verseau, mais Pluton, le transit de Pluton en Verseau va aussi impacter les personnes qui ont des placements en Gémeaux, en Balance, en Sagittaire, etc. D'accord ? Donc, je t'explique tout ça. Et ensuite, donc on fait le tour de toutes les planètes en transit à travers les maisons.
d'accord? Et ensuite, on fait le tour de toutes les planètes en transit en aspect. Donc, Pluton en conjonction au Soleil, Pluton en conjonction à la Lune, Pluton en conjonction à Mercure. Et je détaille ça pour toutes les planètes. Donc c'est un truc de malade. Alors, le workshop est encore en construction, évidemment, parce que je prends le temps de le faire. Ça fait longtemps que je travaille dessus. C'est le plus gros workshop que j'ai jamais sorti. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus cher d'ailleurs. Il est à 59 €. Tout simplement parce qu'en fait, c'est un travail de titan. C'est un travail de malade. Je pense que toutes les personnes qui sont inscrites, dès que vous allez recevoir votre accès au workshop, donc dès la semaine prochaine, hein, bien évidemment, bien avant la fin de l'année, vous aurez accès au workshop. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis un peu plus de temps à le créer. Voilà. Donc, il est à 59 € jusqu'au 31 décembre. Ensuite, le prix passe à 99 €. Si jamais tu as des doutes, tu n'hésites pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram. Et c'est vraiment un workshop que j'ai créé pour t'aider aussi à introspecter sur ta propre vie. Ça veut dire en fait que c'est pas seulement je te parle de l'énergie du transit, je t'explique si par exemple tu vas vivre un transit de Pluton à ton soleil, je t'explique ce que ça signifie, mais je te donne aussi des pistes d'intégration par rapport à ta propre vie parce que vous le savez, moi j'aime l'astrologie tangible et pratico-pratique. J'ai 5 planètes en signe de terre. Donc ce que je veux en fait, c'est que vous puissiez vous servir de tout ça dans votre vie de façon très concrète, parce que sinon pour moi, c'est comme ça que j'aime utiliser l'astrologie. Voilà, j'aime pas trop l'astrologie qui est trop mystique comme ça, trop ésotérique, c'est pas mon truc. Moi j'aime quand c'est concret et tangible, et c'est ma façon d'enseigner dans toutes mes formations et dans tous mes workshops. Alors, aujourd'hui, on va reprendre un petit peu la vibe de Pluton en Verseau. C'est quoi la vibe de Pluton en Verseau? Donc on a eu Pluton en Verseau, donc il est passé en Verseau en 2024, il est retourné en Capricorne en 2024, et en 2025, il est passé en Verseau de façon définitive, entre guillemets, donc juste pour les 20 prochaines années environ, d'accord? Donc, on commence l'année avec Pluton à 2 degrés du Verseau, et on est déjà bien installé dans cette vibe. Donc, c'est pas une énergie qui est nouvelle, mais je voulais quand même faire un petit rappel. On a déjà bien senti ces énergies en 2025, donc le décor est déjà fixé. Donc, c'est pas une nouvelle énergie, mais maintenant on continue d'avancer avec. Ce qui est important de comprendre avec Pluton, et ça je vais vous le rappeler dans le workshop, et je le rappelle dans toutes mes formations, c'est que Pluton, il agit pas de façon rapide, d'accord? Donc pour toutes les personnes qui sont effrayées par les transits de Pluton, n'ayez pas peur, je dédramatise vraiment les transits de Pluton parce que oui, ils sont intenses, oui, ils provoquent des changements souvent importants, mais ça prend du temps. C'est pas des changements, c'est pas genre tu vas te réveiller un jour et la semaine prochaine... voilà, il y a tout qui va s'écrouler. C'est pas du tout ça, d'accord? Pluton, vu que c'est une planète qui avance, c'est la planète la plus lente de toutes les planètes qu'on étudie en astrologie, elle met du temps avant de produire des changements. Donc en fait, elle s'infiltre dans ta vie, tu vas sentir son énergie, tu vas sentir son intensité. Je vais vivre un transit de Pluton en carré à mon soleil, les gars, donc... Voilà. J'ai commencé à la sentir déjà là en 2025. Je sais que 2026, ça va être une grosse année pour moi de transit Pluton carré soleil, d'accord, vu que j'ai mon soleil en taureau à 6 degrés. Ok, mais l'énergie, elle s'infiltre et en fait, tu la ressens de façon intense, mais c'est pas du jour au lendemain qu'il va se passer des choses, d'accord? Donc, rappel de Pluton en Verseau de façon générale, c'est une destruction-reconstruction. Donc, pas à l'échelle individuelle ici, mais on parle plutôt de l'énergie du collectif, du futur, des systèmes, de la technologie, des communautés, et surtout du rapport à la liberté. Ça, c'est un peu le gros sujet de Pluton en Verseau. Pluton, il est vraiment là pour faire tomber ce qui tient plus, d'accord? Donc, ce que je dis très souvent aussi dans toutes mes formations, c'est que Pluton ne va jamais détruire quelque chose qui est sacré. Donc, si jamais tu as peur parce que tu vois un transit de Pluton et tu te dis « Waouh, je vais me séparer de mon mari, etc. », tu vas absolument... Enfin, il va rien se passer déjà... il va rien se passer si c'est sacré, en fait. Si c'est aligné et si c'est sacré, good job, en fait. T'as rien à craindre, en fait. Par contre, si c'est pas aligné, si t'avais des doutes, si c'est pas des fondations qui sont solides, c'est possible que ça pète, d'accord? Alors, ça pète pas comme ça pète avec Uranus, comme on va le voir juste après, parce qu'avec Uranus, c'est pas du tout la même énergie, d'accord? Uranus, c'est soudain. Pluton, c'est pas soudain, d'accord? Ça va en profondeur, ça s'infiltre. Ouais, ça s'infiltre, tu vois, un peu comme... je sais pas, j'ai pas d'exemple. Une éponge, en fait, tu vois, genre, il y a l'eau qui s'infiltre. Non, c'est pas un bon exemple. Bref, j'ai pas de bonne métaphore, je suis désolée. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, j'ai l'impression que je suis la reine des métaphores, et des fois, c'est vraiment genre nul, quoi. Mais bon, voilà. Le Verseau, lui, il parle de progrès, d'innovation, de réseau d'intelligence collective, de la capacité à penser autrement. Et donc, avec Pluton en Verseau, on a un message qui est assez clair, c'est on ne peut plus continuer comme avant. Les anciens modèles sont obsolètes, et il faut reconstruire sur des bases qui sont plus
plus juste, plus intelligente et plus humaine. D'accord ? Ce que Pluton vient casser en Verseau, c'est tout ce qui est figé, tout ce qui est verrouillé, tout ce qui est centralisé. Il détruit les hiérarchies qui sont obsolètes. Je l'ai évoqué dans l'épisode de la semaine dernière, mais un des gros sujets qui va probablement commencer en 2026 et qui va continuer en 2027, 2028, 2029, c'est le fait de passer d'une société où on a une hiérarchie qui est verticale à une hiérarchie plus horizontale. Et ça, c'est vraiment un des travails de Pluton en Verseau. D'accord ? Donc, détruire les hiérarchies obsolètes, les systèmes verticaux où il y a seulement une poignée de personnes dans le monde qui contrôlent tout, pendant que les autres subissent. D'accord ? Donc ça, c'est un des systèmes qui va s'effondrer avec Pluton en Verseau. Alors, ça va pas s'effondrer cette année, d'accord ? Voilà, c'est un transit qui va durer une vingtaine d'années, donc on peut s'attendre à ce que, à la fin de ce transit, voilà, si j'enregistre toujours ce podcast, dans 20 ans, je sais pas, I don't know, maybe, maybe not, eh bien, je pourrais te dire que, voilà, je pourrais faire le bilan, je pourrais dire que, voilà, on va passer à Pluton en Poisson, t'imagines ? Oh my god. On va passer à Pluton en Poisson et du coup, voilà, on peut voir que la société a évolué dans ce sens. Bref, t'as compris. Alors, il démonte les modèles de pouvoir, parce que Pluton, c'est la planète du pouvoir, d'accord ? Il démonte les modèles de pouvoir basés sur le statut, l'élitisme et l'ancien monde pour forcer l'émergence de structures plus horizontales. Il fait exploser les règles qu'on suivait parce que ça a toujours été comme ça. Ça, c'était très Pluton en Capricorne, d'accord ? Là, Pluton en Verseau, ça, c'est fini. On a toujours fait comme ça, on continue de le faire parce que ça a été comme ça c'est terminé, d'accord ? Ce transit, il va pas négocier avec ça du tout. Un des gros sujets de Pluton en Verseau, c'est la transformation du progrès et de la technologie. Donc, on transforme radicalement notre rapport au progrès. On n'est plus dans la tech c'est cool, ni dans la tech c'est le diable, mais on est face à une question beaucoup plus profonde qui est qui contrôle la technologie ? Et dans quel but, d'accord ? Et ça va être un gros sujet à partir de 2026. Qui contrôle la technologie, dans quel but, pourquoi, etc. Et ça va mettre en lumière les zones d'ombre collectives de surveillance, contrôle des données, dépendance aux plateformes, perte de souveraineté individuelle, déshumanisation déguisée en progrès, notamment avec l'IA. Et ce transit nous oblige à regarder en face ce qu'on a laissé prendre trop de place. On a aussi une accélération des révolutions sociales et culturelles, des nouvelles formes de communautés qui vont probablement apparaître, des nouvelles manières de travailler ensemble, des nouvelles définitions du pouvoir, du leadership et de l'influence, et une remise en question des normes sociales, culturelles et identitaires. D'accord ? Donc c'est changer la structure intérieure et collective avec Pluton en Verseau. Et le vrai sujet de Pluton en Verseau, comme j'ai déjà évoqué, c'est le sujet de la liberté, d'accord ? Donc la question centrale, c'est quoi la liberté vraiment, ok ? Donc pas une liberté en mode je fais ce que je veux, mais une liberté de penser, une liberté d'être soi, la liberté de plus être contrôlée de façon invisible, qui est entre vous et moi, vous le savez, hein, mais encore le cas aujourd'hui, on est contrôlé de façon invisible. La liberté individuelle au sein du collectif, pas contre lui. Et ce transit va nous demander d'apprendre la vraie liberté. Demande de responsabilité, conscience et lucidité. Et parfois, pour être libre, il faut d'abord accepter de perdre ce qui nous rassurait. Voilà, donc ça va être un gros sujet avec Pluton en Verseau pour les 20 prochaines années. Donc pour comprendre comment cette énergie va t'impacter toi à un niveau personnel, on va regarder deux choses. La première chose, c'est qu'on va regarder dans quelle maison Pluton transite en Verseau. Donc c'est déjà le cas depuis 2025, d'accord ? Donc on a eu un avant-goût en 2024, mais en 2025, ça s'est installé. Donc là, c'est déjà bien installé. Ça va continuer de s'installer en 2026, 2027, 2028, etc. Ok ? Donc tu prends le système des signes entiers. Dans Astro 2026, je vous montre exactement comment générer la carte avec le système des signes entiers. C'est le système que j'utilise et que j'enseigne pour la lecture des transits. J'utilise Placidus pour la lecture de thème natal, j'utilise le système des signes entiers pour les transits parce que c'est beaucoup plus pertinent. Le système des signes entiers nous donne des informations qui sont selon moi beaucoup plus tangibles. Le Placidus est beaucoup plus psychologique. J'ai fait tout un épisode de podcast là-dessus. Hein. D'ailleurs, tu pourras aller l'écouter si tu veux. Je l'ai fait en 2023, il me semble même, où je parle de Placidus versus signe entier. Signe entier, c'est vraiment plus concrètement dans ta vie, qu'est-ce qui se passe. Et Placidus, c'est beaucoup plus psychologique et intérieur. Okay ? Donc, tu prends le système des signes entiers et tu vas regarder donc où est le Verseau dans ton thème astral. Donc, selon ton ascendant, c'est facile. Si tu es ascendant Bélier,
eh bien, le Verseau est en maison 11. Si tu es ascendant Balance, le Verseau est en maison 5. Et après, je te laisse faire les calculs et je te laisse les regarder par toi-même. Mais donc, la maison que Pluton va traverser en Verseau, que Pluton traverse déjà en Verseau plutôt, c'est là où tu peux plus faire semblant. C'est là où tu ne peux plus reproduire l'ancien modèle. Tu es poussé à te libérer, même si ça te fait peur. D'accord ? C'est rarement confortable. Après, il y a aussi quelque chose que je tiens à préciser, c'est que, évidemment, on est impacté par l'énergie du transit d'une planète en maison, mais on le ressent beaucoup moins fort que quand cette planète, elle vient toucher des angles, donc ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel, ou des planètes personnelles de notre thème astral, d'accord ? Et ça, c'est la deuxième façon d'aller regarder comment ce transit va t'impacter, c'est d'aller regarder, et ça, je t'apprends à le faire exactement dans Astro 2026, c'est pour ça que ce workshop est tellement puissant, parce que je te fais un tuto vidéo pour tout te montrer, pour tout expliquer, mais il faut regarder, donc, quels sont les degrés que Pluton en Verseau va traverser cette année-là, et ensuite, il faut aller regarder si tu as des planètes à ces degrés-là, d'accord ? Donc, en Verseau, en face en Lion, puisque Pluton va agir en aspect par opposition, en carré en Taureau et en Scorpion. Donc, je te l'ai dit, je vais vivre un transit de Pluton en carré à mon soleil. Et puis ensuite, en trigone ou en sextile avec les signes d'air et les signes de feu. D'accord ? Donc, c'est comme ça qu'on va regarder. Si tu vas avoir Pluton en conjonction à des planètes dans ton thème, Pluton va te demander de mourir symboliquement sur ce que représente cette planète. Ça veut dire la fin de ce que représente cette planète-là dans ton thème astral, d'accord ? Une renaissance complète, et c'est le transit le plus intense, d'accord ? Je vais pas sugarcoat, je vais pas vous mentir, la conjonction, c'est là où on ressent le plus fort. Donc la conjonction, c'est toujours l'aspect le plus fort. D'accord ? Que ce soit au natal, donc des conjonctions que tu as au natal, ou des conjonctions que tu vis dans les transits. Ensuite, carré et opposition, c'est là où on peut ressentir beaucoup de résistance, des crises de contrôle, peur de perdre quelque chose, et c'est là qu'on a tendance à s'accrocher, mais il faut laisser mourir, et c'est là que le travail intérieur est le plus transformateur et aussi inconfortable. Et puis ensuite, trigone et sextile, on a une transformation qui est plus fluide, et puis il faut pas oublier quelque chose aussi, c'est que quel que soit le transit de Pluton que tu vis, que ce soit en conjonction, en carré, en opposition, en trigone, etc., Pluton, c'est une planète qui te donne beaucoup de magnétisme aussi, donc tu as la capacité d'attirer des choses à toi beaucoup plus facilement, d'accord ? Donc tu es beaucoup plus magnétique, et tu es aussi beaucoup plus powerful, tu vois. Il y a une vraie question avec le pouvoir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être très attirés par toi, et puis il y a des gens qui vont se dire waouh, qui vont être impressionnés. Enfin voilà. Donc il y a beaucoup de choses à voir avec les transits de Pluton, mais on va regarder ça dans le workshop plus en détail. Alors ensuite, je vais faire un lien avec Uranus en Gémeaux, puisque j'ai voulu parler des deux planètes dans un seul épisode, même si dans le workshop j'ai bien divisé. J'ai fait un chapitre sur Pluton et un chapitre sur Uranus. Ça me semblait pas mal de vous faire un épisode sur les deux, puisque Pluton et Uranus forment déjà en fait depuis 2025 un trigone. Ok ? Donc je vais vous parler de ce trigone juste après, mais Pluton en Verseau, il pose vraiment les bases de ce qu'on appelle le nouveau monde. D'accord ? C'est vraiment la planète qui marque un peu ce shift vers le nouveau monde. Et puis Uranus en Gémeaux, il agit plutôt comme un déclencheur. Okay, que ce soit mental, technologique ou informationnel. Pluton va transformer les structures, et puis Uranus va changer la vitesse, les idées et la façon de penser. Donc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode de podcast, pas celui de la semaine dernière, mais celui de la semaine d'avant, où je disais 2025 a été hard, mais c'est parce qu'en fait, on a tout qui arrive beaucoup plus vite, d'accord ? Donc, les choses stylées arrivent beaucoup plus vite, et les choses qui doivent mourir ou laisser partir, elles arrivent beaucoup plus vite aussi. Il y a tout a changé de vitesse, d'accord ? Les semaines passent beaucoup plus vite. Je sais pas si tu as remarqué, mais là, sur cette fin d'année, les semaines, elles passent comme ça, et ça va continuer de se passer comme ça, en fait. Donc voilà, le temps avance beaucoup plus vite, et c'est comme ça. Donc, ici, avec Pluton en Verseau et Uranus en Gémeaux, on va parler de nouveaux modes de communication, de nouvelles manières d'apprendre, de travailler et de créer, de nouvelles formes de liberté intellectuelle. Et c'est aussi exactement pour ça que ce duo va être aussi puissant en 2026. Alors le transit d'Uranus en Gémeaux, puisque ça c'est nouveau, c'est un peu le vrai shift duquel je vais te parler dans ce podcast. C'est un transit qui va vraiment changer l'ambiance, d'accord ? Parce qu'on commence l'année avec Uranus en Taureau, donc c'est une énergie qu'on connaît depuis 7-8 ans à peu près, d'accord ? Donc sécurité,
matière, argent, corps, valeur, stabilité. On a beaucoup de choses qui se sont passées avec le transit d'Uranus en Taureau. Donc Uranus rappelle planète qui vient révolutionner, amener du progrès, qui vient chambouler les structures. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées avec Uranus en Taureau, mais notamment il y a tout le mouvement en fait du véganisme. On a trouvé des moyens de... C'est très taureau ça d'ailleurs. On a trouvé des moyens de faire pousser des diamants dans des laboratoires. C'est très Uranus en Taureau ça. Pour faire pousser des diamants dans des laboratoires. Incroyable. Si tu savais pas, oui, c'est possible. Voilà, il y a eu des gros mouvements écologiques qui se sont passés. On a fait des gros progrès au niveau de l'écologie avec ce transit-là. On a eu beaucoup de progrès aussi, et ça je l'ai évoqué l'année passée d'ailleurs, c'est marrant. On a eu beaucoup de progrès aussi au niveau de tout ce qui est beauté, à savoir esthétique. Chirurgie esthétique, intervention esthétique, quelle qu'elle soit. On a eu une explosion de femmes qui se font des injections sur le visage et partout. Voilà, c'était pas forcément le cas il y a 8 ans. Voilà, il y a eu beaucoup de choses. Alors, il y a eu des choses aussi un peu moins superficielles, mais beaucoup de choses qui parlent de tout ce qui est relatif au taureau. D'accord. Et le 26 avril, le jour à mon anniversaire... Merci. Le 26 avril 2026, Uranus quitte le taureau et entre en Gémeaux pour un nouveau cycle. Et il ne reviendra plus en taureau, d'accord? Il va pas rétrograder, il a fait ça en 2025, mais là, c'est fini, il ne rétrograde pas en taureau, il reste en Gémeaux. Donc, comme je te le disais, Uranus, c'est la planète des changements soudains, des ruptures nécessaires, des réveils, de l'innovation, des prises de conscience rapides. Uranus ne demande pas la permission, il arrive quand quelque chose est devenu trop rigide. Donc son rôle, ce n'est pas le confort, c'est la libération. Il enlève tout ce qui est figé et il fait émerger ce qui est vivant, même si ça secoue. Ok, donc Uranus en Gémeaux, c'est très mental. D'accord, je pense que tu t'y attends. Uranus ne passe pas par le corps ou la matière, comme il le faisait en Taureau. Uranus passe par la tête. Donc on touche directement au mental, aux idées, à l'information, à la communication, aux médias, au réseau, à l'apprentissage, à la mobilité, storytelling et au langage. D'accord? Donc tu vois déjà le lien que je te disais avec Pluton en Verseau. Ici, Uranus en Gémeaux, c'est vraiment une accélération mentale massive. Les idées vont fuser, les formats explosent, les règles de transmission deviennent obsolètes. Donc, il va y avoir probablement une grosse révolution au niveau de l'éducation nationale, notamment, je pense, à partir des années à venir. Ce qu'on apprenait avant, comment on l'apprenait, comment on le transmettait, tout est remis en question. Et je pense que c'est vraiment pour le mieux. Il va vraiment y avoir une révolution au niveau de la diffusion de l'information et de l'éducation avec ce transit, c'est sûr et certain. D'accord ? Ce que Uranus en Gémeaux change concrètement, une explosion des nouvelles technologies liées à l'information, IA, data, outils de communication, automatisation intellectuelle, des nouvelles façons d'apprendre, donc plus rapide, plus modulaire, plus libre, avec le trigone qu'on va avoir à Pluton, d'accord, plus libre, moins scolaire, moins rigide, une transformation totale de la création de contenu, format court, hybride, interactif, intelligent. Le fond devient tout aussi important que la forme, et ça c'est un point qui est hyper important l'année prochaine, les gars. Et ça j'en ai parlé dans l'épisode de dimanche passé, et ça revient encore maintenant, donc vous voyez à quel point c'est lié quand même. Les réseaux sociaux pour le divertissement, ça va, je vais pas dire que ça va être terminé, mais en fait, les personnes qui abusent des réseaux sociaux pour le divertissement, je sais pas, il y a quelque chose qui va s'effondrer par rapport à ça, c'est sûr et certain. On va utiliser les réseaux sociaux beaucoup plus pour s'éduquer que pour se divertir. Alors que là, j'ai quand même l'impression que, encore maintenant, on scrolle sur TikTok ou sur Instagram beaucoup plus pour se divertir que pour s'éduquer. Et il y a un basculement qui va se faire par rapport à ça. Une mutation de notre rapport aux réseaux sociaux, à l'attention, à la surcharge mentale, à l'info en continu. Donc ça, c'est vraiment un transit qui parle de surstimulation, de voilà les problèmes de dopamine liés au téléphone, aux réseaux sociaux, au surplus en fait d'informations. Ça va être un vrai problème, je pense, et c'est un problème qui va. En fait, je pense c'est déjà le cas. Ça va empirer. Je vais pas vous mentir, avec ce qui se passe dans l'Astro 2026, ça va empirer. Donc, vous avez le pouvoir, en fait, de faire en sorte que vous tombiez pas dans des problèmes mentaux et psychologiques par rapport à ça. Donc, va vraiment falloir se protéger, va falloir faire attention. Mais je pense que ce qui va se passer, c'est que à un niveau collectif, il y a énormément de personnes qui vont probablement avoir des gros problèmes de santé mentale à cause de la surstimulation. Et c'est là, en fait, qu'on va enfin alerter à un niveau probablement mondial sur à quel point c'est dangereux et à quel point on a besoin de revenir dans le vrai et dans la matière et s'ancrer et sortir en fait de téléphone, ordinateur, d'être tout le temps devant des écrans.
mais on va pas avoir ce réveil l'année prochaine. Il y a aucun transit qui me parle de ce réveil l'année prochaine. Voilà. Je pense que ça va atteindre un niveau assez dramatique, et c'est quand ça atteindra un niveau dramatique, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est un peu ce que je vois, hein. Je suis astrologue, moi je vous délivre le message, d'accord? C'est pas ma faute. Je pense que quand ça atteindra un niveau dramatique, c'est là en fait qu'il y a des mesures qui vont être prises, probablement. Mais là pour le moment, non. Donc on peut, alors vous savez ça, si vous êtes d'accord avec moi, et si vous acquiescez quand je dis ça, prendre des mesures pour se protéger. Éteindre son téléphone, arrêter d'être tout le temps sur son téléphone et vraiment prendre les choses en main par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. Personnellement, j'ai pas de notification sur mon téléphone, c'est un choix et ça me fait du bien et voilà. Enfin bref, je pourrais vous en reparler si vous voulez que je vous donne des techniques parce que moi je vois ça venir, donc voilà, évidemment je me protège. Protégez-vous par rapport à ça, d'accord ? Et évidemment, changement dans la mobilité, ça m'étonnerait absolument pas qu'on ait des révolutions au niveau des transports aussi, avec ce transit-là. Déplacement, travail nomade, flexibilité géographique, donc de plus en plus, mais ça m'étonnerait pas qu'on ait... Parce que là, je trouve ça quand même... vous vous rendez compte qu'en fait, au niveau de l'aviation, on n'a pas fait de vrais progrès au niveau de l'aviation et des transports depuis des dizaines d'années, hein. Mais, alors je suis désolée, mais je vais donner un exemple très simple. Quand j'étais petite fille, on allait à Paris en TGV, donc de Lausanne à Paris, on allait à Paris en TGV en 4 heures. C'était 4 heures. Et aujourd'hui, on fait Lausanne-Paris en 3h40. Donc 20 ans après. Plus de 20 ans après, 25 ans après. En 25 ans, on n'a pas fait de progrès sur la vitesse à laquelle on peut aller d'un endroit à l'autre. Ça, je pense vraiment, ça c'est aussi une de mes prédictions, je pense qu'au niveau des transports, on va avoir des révolutions. Pareil pour l'avion, en fait. Je veux dire, on fait, je sais pas, Genève-Dubaï en combien? 6 heures. Je pense que dans quelques années, on va raccourcir le temps de voyage. Je pense qu'il va y avoir des révolutions au niveau de tout ce qui est voyage, transport, etc. Ça m'étonnerait absolument pas. Et je pense que c'est nécessaire aussi au bout d'un moment. Tu vois, des pays comme, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais des pays comme l'Australie, où si vous avez déjà été en Australie, vous le savez, hein, mais les transports en commun, c'est absolument catastrophique dans ce pays. Donc, je pense que c'est typiquement le genre de pays où les structures obsolètes qui sont que pour aller d'une ville à l'autre, tu dois prendre l'avion, alors qu'il pourrait très bien y avoir un système de train à haute vitesse qui pourrait faciliter la vie de tout le monde et surtout être beaucoup plus écologique et révolutionnaire, qui est important de mettre en place. Voilà. Évidemment, Uranus en Gémeaux, c'est aussi le chaos créatif, donc c'est un transit qui peut être très stimulant, ça je l'ai déjà évoqué, donc attention à ton système nerveux, babe, vraiment. Trop d'infos, trop d'idées, trop de possibilités, difficulté de se concentrer, d'accord, donc surcharge mentale, voilà, ce transit il parle aussi de ça, d'accord, donc il y a toujours un côté, il y a un côté lumineux, il y a un côté sombre. Protège ton cerveau, vraiment protège ton cerveau, c'est hyper important. Alors encore une fois, pour aller comprendre comment ce transit va t'impacter selon ton thème astral, tu prends le système des signes entiers, tu regardes la maison qui se trouve en Gémeaux, comme d'habitude je t'apprends à le faire dans le workshop Astro 2026, et tu regardes, donc à partir du 26 avril 2026, pour environ 7 à 8 ans, on va avoir donc Uranus qui va traverser une maison en particulier. Pour les ascendants bélier, c'est la maison 3. Pour les ascendants balance, c'est la maison 9. Et après, je te laisse faire le reste des calculs. Mais c'est la zone de ta vie où Uranus va faire le ménage, libérer, secouer, innover et te réveiller. D'accord ? Je sors d'un transit d'Uranus en maison 2, enfin je vais sortir d'un transit d'Uranus en maison 2 et je te promets en fait que je l'ai senti passer au niveau de ma relation à ma sécurité, au niveau de ma façon de gagner de l'argent. Voilà, donc là, ça va être intéressant, je vais avoir Uranus qui va passer en maison 3, donc je vais d'autant plus devoir me protéger mon cerveau, protéger la surcharge mentale, protéger l'anxiété, surtout que je vais avoir Uranus aussi en conjonction à ma lune, en Gémeaux. Haha, très drôle. Donc ça, j'avoue, c'est un transit qui je sais que tout arrive toujours pour le meilleur et voilà, mais je me dis, bon, il va falloir que je fasse attention à ma santé mentale avec ce transit-là, vraiment, parce que ça va secouer. Alors, comme je l'évoquais, Uranus, il agit pas en profondeur et de façon lente comme Pluton. Uranus, au contraire, en fait, c'est une planète qui agit par sursaut, par prise de conscience rapide et par changement imprévu, mais genre comme ça, d'accord ? Ça veut dire qu'il peut se passer quelque chose d'une semaine à l'autre, suivant ce que ça vient activer dans ton thème astral. Donc les personnes qui ont des placements en Gémeaux, en Sagittaire, en Poisson et en Vierge, et puis les personnes qui ont des placements en signe d'air et en signe de feu, bien évidemment aussi qui sont impactées
puisque c'est Uranus qui va venir se mettre en transit, en aspect à ces planètes-là, et qui du coup va venir les secouer selon le sujet, selon ce que représente la planète, d'accord ? Donc évidemment, dans Astro 2026, je fais le tour de toutes les planètes. Donc Uranus en conjonction au Soleil, Uranus en opposition, en carré au Soleil, etc. Uranus en carré à Vénus, Uranus en trigone à Vénus, etc. D'accord ? Donc toutes les planètes personnelles, bien évidemment. Voilà, donc si tu as Uranus qui va former par transit des aspects à ton thème, donc en conjonction, c'est un reset total, besoin urgent de liberté, changement rapide, parfois radical, impossible de continuer comme avant, c'est vraiment un vrai réveil. Carré opposition, c'est tension, nervosité, sentiment de perte de contrôle, événement imprévu qui te force à changer. Si tu résistes, c'est le chaos et tu as besoin de t'adapter pour te libérer. Et Uranus va aussi venir tester ta souplesse mentale. Et Trigone sextile, c'est des opportunités inattendues, des idées brillantes, des déclics naturels. Tu surfes sur la vague au lieu de la subir, et il peut y avoir un élan très créatif aussi. Alors Uranus, c'est une planète qui est très créative aussi, d'accord ? Donc t'aider à innover, t'aider à progresser dans tout ce qui est concerné par ce transit dans ton thème astral, d'accord ? Uranus, c'est la planète qui va te dire « ce chapitre de ta vie ne peut plus rester comme avant, on va upgrader ». Alors, comme je te parlais plus tôt dans l'épisode, on va avoir un fameux trigone de Pluton en Verseau à Uranus en Gémeaux. On l'a déjà eu en 2025, mais à partir du mois de juillet, on va de nouveau le sentir, et c'est un trigone qui va durer des mois. Donc, c'est un transit assez long. Donc, le Verseau représente le futur, la tech, le collectif. Le Gémeaux représente les idées, l'information, la communication. Les deux ensemble, révolution intellectuelle, digitale et sociétale, d'accord ? Donc, on a un climat qui est super fertile pour innover, pour structurer des nouvelles idées, pour entrer dans la prochaine version du collectif. Et vu que c'est un trigone, ça se fait de façon harmonieuse, d'accord ? Ça va pas se faire de façon... ça va pas nous secouer dans tous les sens. Il y a d'autres choses qui vont nous secouer cette année, notamment la fameuse conjonction Neptune-Saturne en Bélier. Ça va nous secouer, et c'est un des transits majeurs de l'année 2026. On en parle dimanche prochain sans faute. Et tu vas voir, c'est puissant, mais c'est waouh, ça va être waouh. Ça va être waouh. Ça, c'est un transit qui vient nous soutenir, d'accord, qui vient nous aider. C'est un trigone, d'accord, donc c'est harmonieux. Donc voilà, ça va être une période qui va être très fertile pour innover, créer autrement, penser différemment et participer activement à la prochaine version du collectif. Voilà les gars, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé. Venez me dropper un petit DM ou dropper un petit commentaire juste en dessous si tu me regardes sur YouTube pour me dire ce que tu en as pensé. Et si cet épisode t'a plu, je te conseille de te jeter sur le workshop Astro 2026. Il va te donner toutes les clés dont tu as besoin pour pouvoir comprendre exactement comment ces transits-là et tous les autres transits majeurs de 2026 vont t'impacter toi selon ton thème astral. Et tu peux t'en servir pour toi, tu peux t'en servir pour tes proches, tu peux t'en servir... En fait, c'est aussi un workshop qui va t'impacter sur 2027-2028. Je ferai probablement pas de workshop comme ça l'année prochaine parce que ce sera pas nécessaire, d'accord ? On a vraiment des gros changements cette année-là. C'est pour ça que j'ai voulu faire un workshop, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir ensemble. Et je pense que c'est important pour poser de bonnes fondations, des fondations solides, puisque je l'ai dit, 2026, c'est une année challengeante, c'est une année où il va se passer beaucoup de choses, et c'est une année où il va falloir s'accrocher, et j'ai voulu créer ce workshop pour te donner toutes les clés dont tu as besoin pour pouvoir vivre cette année avec plus de fluidité. D'accord ? Donc rendez-vous juste en dessous, c'est le premier lien, dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos. Voilà. Et moi je vous retrouve mercredi du coup pour un nouvel épisode où on va faire ensemble, à travers un épisode interactif, le bilan de l'année 2025, et on va poser nos intentions pour l'année 2026. Voilà, j'ai hâte. Et puis, moi, je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode. Passez un très bon dimanche. Bye!